Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Tadam, j'ai reçu les fameux sésames les amis. Et oui, aujourd'hui on va parler de la carte grise collection. Et oui, la carte grise collection les amis. Et comme vous savez, je vous ai dit que je vais passer moi aussi la 600 SEL, donc en carte grise collection. Donc j'ai reçu les plaques. Donc les amis, on va répondre à une question très simple. Pourquoi j'ai décidé de passer ma 600 SEL Lady Di 2 en carte grise collection et je vais tout vous expliquer. Allez, c'est reparti. Bon les amis, au programme, donc très simple, donc répondre à la question pourquoi j'ai décidé de passer en carte grise collection pour ma 600 SEL. Un peu, on va parler de cette fameuse carte grise collection, les avantages et les inconvénients, comment la faire. Et on va finir par un petit tuto pour monter les plaques sur la 600 SEL. Alors les amis, pourquoi j'ai décidé de passer en carte grise collection? Alors moi, il faut savoir une chose, c'est que moi, toutes mes voitures, dès que j'ai l'opportunité de le faire, je passe mes voitures en carte grise collection. Quasiment toutes qui ont plus de 30 ans, elles sont en carte grise collection. Les raisons qui m'ont poussé à faire ça, il y en a plusieurs. Pour moi, la carte grise collection, c'est que des avantages. Je le répète, c'est que des avantages. Alors les amis, je vous invite vraiment, si ce sujet-là vous intéresse beaucoup, parce que comme vous savez, moi quand je fais une vidéo, je m'intéresse au sujet profondément avec des sources, etc. Je ne viens jamais vous raconter des soirées. L'autre a dit que non, mais non, je suis venu, j'ai fait une vidéo sur ma chaîne il y a plus de 4 ans sur ce sujet-là. J'ai vraiment parlé de ce sujet-là en profondeur avec toutes les sources, etc. Donc la vidéo, donc elle est là. Donc carte grise collection, avantages, inconvénients et démarches et astuces. Donc voilà. Donc elle est très très riche en informations. Elle a été beaucoup vue. Je l'ai fait donc il y a un bon moment. Et donc, si ça vous intéresse, vous allez sur ma chaîne Younes Passion Auto. Voilà. Là, ce qu'on va faire, c'est vraiment, je vais vous résumer un peu les avantages et les inconvénients. Et après, si vraiment vous voulez avoir plus d'informations, plus de choses autour de cette fameuse carte grise collection, je vous invite vraiment à regarder cette vidéo, vraiment, parce qu'elle est très intéressante, ça a été vu plusieurs personnes, rien que les commentaires, ça prouve que c'est une vidéo qui explique bien. Voilà. Donc, moi les avantages, je vais vous les résumer très rapidement. Le premier avantage que je trouve, moi, personnellement, le premier qui arrive en tête, c'est de pouvoir garder sa voiture. C'est-à-dire qu'elle ne sera jamais déclarée épave. Ça, c'est très important pour moi, de garder la voiture si vraiment il y a un accident grave, etc. J'ai envie de la garder, je ne sais pas, on va voir ce que je pourrais faire, ce que je pourrais récupérer, ce que je pourrais... J'ai envie de la garder, je n'ai pas envie qu'elle soit tamponnée épave et elle part à la casse, ça serait vraiment très dommage. Alors ça commence vraiment à être très intéressant cet aspect-là pour des voitures dites exceptionnelles. Je prends un exemple. Une Ferrari F40, je sais pas, une 911, type 911, ou voilà, une voiture d'exception qui coûte des millions d'euros par exemple. La floquer en épave, c'est vraiment ridicule parce qu'en fait, rien que la carte grise vous pouvez vendre rien que la carte grise des millions d'euros. C'est pour vous dire, en fait, c'est très important de garder votre voiture, le numéro de châssis, etc. Parce que, je ne sais pas, moi je prends un exemple, par exemple pour le 4 Trophy, que je connais bien ce domaine-là aussi. Aujourd'hui, on peut acheter un châssis neuf, on peut floquer le numéro de châssis. Voilà. Si votre numéro de châssis est déclaré épave, vous ne pouvez rien faire. Par contre, si vous gardez votre carte grise, vous pouvez... Ça, c'est des choses qu'on fait et c'est très légal, il n'y a pas de problème. Donc pour moi, très important de garder ma voiture, j'ai envie de la garder, qu'elle ne soit pas déclarée épave, et après je vais voir. Mais j'ai envie d'être maître de ma voiture. Voilà, premier avantage que je souligne celui-là. Le deuxième avantage, c'est un avantage qui est très intéressant, c'est si vous souhaitez
importer un véhicule qui a plus de 30 ans, ça commence à être intéressant pour la W140. D'ailleurs, il y a un qui a fait ça, il a importé une 600 SEL des États-Unis, m'a contacté pour avoir des informations, etc. En fait, vous passez pas par la case homologation. Voilà, il y a juste l'attestation de collection, hop, vous immatriculez votre voiture, pas de souci, et ça c'est très important. C'est intéressant aussi, vous avez une voiture qui a plus de 30 ans, mais vous n'avez plus de carte grise, je ne sais pas, vous êtes sorti de Grange par exemple, elle a 30 ans, mais il n'y a aucun papier, etc. Là, vous pouvez faire un dossier et grâce à la carte grise collection, vous pouvez faire une nouvelle carte grise. Alors, quand je dis carte grise collection, c'est très important de le savoir, c'est un usage. C'est un usage, j'aurais dû commencer par ça, c'est un usage. C'est un usage qui est dans la carte grise. Alors, ce n'est pas une carte grise, hein, c'est un usage. Donc, dans le champ numéro Z, là, vous avez, c'est le Z1. Oui, c'est le Z1, je suis sûr que c'est le Z1. Mention spécifique. Le Z1, en fait, c'est un champ qui vous dit usage collection, usage militaire, usage agricole. En fait, c'est un usage. J'ai envie de dire, cette voiture-là, elle sera une voiture de loisir. Voilà, c'est ça. Il n'y a pas de carte grise collection. C'est la carte grise qu'on connaît tous, juste la mention. Qu'est-ce que vous voulez faire? S'il n'y a rien, c'est un usage normal. S'il y a quelque chose, c'est un usage particulier. Voilà. Alors, le troisième avantage, ça c'est très intéressant, c'est les plaques noires. Là, légalement, vous pouvez les faire. Il n'y a pas de souci. Une fois que vous avez la mention collection, vous pouvez avoir la plaque noire. Alors, il y a une tolérance quand même si les voitures sont inférieures à 93, parce que ces plaques-là noires ont disparu à partir de 93. Il y a une tolérance, mais si vous avez une voiture qui a 30 ans, que vous avez changé de carte grise, vous pouvez, si vous avez la mention collection, vous pouvez mettre des plaques en toute légalité, il n'y a pas de problème. Ça, c'est très important. Alors, quatrième avantage, c'est les ZFE. Aujourd'hui, il y a une dérogation. Hein, vous savez, à Paris, vous pouvez aller avec votre voiture de collection. À Paris, en plein jour, il n'y a pas de souci. Ça, c'est très important. Bon, moi, j'habite à Troyes. Je suis encore loin de tout ça, mais c'est très intéressant pour les personnes qui habitent dans les grandes villes de savoir qu'avec une carte grise collection, mention collection, vous pouvez aller dans les zones ZFE, on va dire. Un autre avantage, c'est les assurances. L'assurance, alors là, ça dépend des assurances. Il y a par exemple AXA, à partir de 20 ans, chez AXA, même si vous soyez en carte grise collection ou pas, chez AXA, par exemple, à partir de 20 ans, vous pouvez déclarer votre voiture en collection. C'est deux choses. Alors ça dépend des assurances. Donc c'est pas parce que vous avez une mention collection sur la carte grise que vous allez avoir des avantages, etc. Ça dépend des assurances. C'est pour ça que je ne veux pas rentrer dans ce sujet-là. Ça dépend des assurances. Il y en a qui le prennent en compte, il y en a qui ne le prennent pas en compte. Alors, le contrôle technique, ça je vais finir par ce dernier avantage, c'est quand même tous les 5 ans, c'est quand même pas mal comme avantage. Vu qu'on sait maintenant combien ça coûte un contrôle technique, c'est quand même bien de le faire. Enfin, après, ça, chacun fait ce qu'il veut, mais tous les 5 ans déjà. Pour les voitures qui sont avant les années 60, il n'y a pas de contrôle technique si vous avez une mention collection, donc voilà, c'est un avantage aussi. Mais bon, ce qui nous concerne, nous, tous les 5 ans, c'est pas mal, c'est déjà ça de gagner. Et surtout, ce qui est très important, c'est que ce contrôle technique, il est moins sévère pour les mentions collection. D'ailleurs, c'est pour ça que je vous dis, regardez cette vidéo que je vous ai faite, je détaille un peu les points de contrôle qui sont concernés par les vieilles voitures et les nouvelles voitures. On voit vraiment la différence entre les deux. Donc, en fait, la personne, le contrôleur, dès qu'il tape votre plaque d'immatriculation, les points de contrôle seront moins sévères pour une ancienne que pour une récente. Sachant qu'aujourd'hui, comme vous le savez, il est devenu tellement dur, c'est quand même ça de gagner aussi. Alors, le dernier petit avantage, bon, il n'y a plus de vignettes. Il n'y a plus de vignettes sur... voilà, il n'y a plus de vignettes. Contrôle technique pour les mentions collection, plus de vignettes. Sachant que, comme vous le savez,
bientôt il y aura plus de vignettes assurance. Vous voyez, en 2023, on ne connaît pas encore la date, mais c'est en cours. Mais il y aura plus quasiment de rien sur le. On va être comme aux États-Unis. Bah, d'ailleurs, c'est bien parce que voilà, les vignettes, c'est bon, ça date. Maintenant, tout est électronique aujourd'hui avec une simple plaque. Aux forces de l'ordre, on peut avoir tous les éléments, sa possession, contrôle technique, les assurances, etc., le point sur le permis, tout. Donc voilà, tout se dématérialise maintenant et voilà, l'année prochaine, il y aura quasiment pour les mentions collection rien sur le pare-brise. Et moi, je vais mettre le By Daimler, là, j'adore ce sticker, là, c'est le seul que je vais garder. Et bien sûr, le sticker du club. Alors maintenant, on va passer aux inconvénients. Alors ça, c'est le cœur du sujet, l'inconvénient de la mention collection. Eh bien les amis, il n'y en a pas. Il n'y en a pas les amis. Alors je vais vous dire très très clairement, le seul point qui arrive à chaque fois que vous dites à quelqu'un qui ne connaît rien, qui ne connaît malheureusement pas ses droits, qu'est-ce que tu en penses? Il te dit, ah bah non, demain ils vont te bloquer, ah bah non, demain ils vont te faire ça, ah bah non, demain. Sauf que cette personne-là qui ne connaît pas ses droits malheureusement, c'est pour ça que je vous invite à regarder cette vidéo parce qu'elle est sourcée, mais je vais vous dire pourquoi. Il ne faut pas avoir peur de cette carte grise mention collection, c'est parce que c'est réversible. Je répète, c'est réversible. Je ne sais pas qui a sorti cette ânerie, cette hérésie de dire que ce n'est pas réversible. Je ne sais pas pourquoi, où elle est sortie cette bêtise-là. Et c'est resté ancré dans la tête des personnes qui connaissent malheureusement pas leurs droits. Les amis, vous pouvez passer en carte grise normale quand vous voulez. Je ne sais pas comment je pourrais le dire. C'est réversible. Demain, moi, si j'ai envie de passer toutes mes voitures en carte grise normale, il suffit que j'aille sur le site NTS, suppression de mention usage, je vais un petit commentaire, je ne vais plus utiliser ma voiture comme voiture de loisir. Point. C'est réversible. Je ne sais pas pourquoi les gens... Moi, le conseil que je vous donne, vraiment écoutez-moi et quand je fais une vidéo, c'est vraiment... Je ne viens jamais vous raconter des conneries ou des choses qui sont pas, dont je ne suis pas sûr. Ça, pour les personnes qui me connaissent déjà dans le groupe Facebook, quand je fais un commentaire sur un problème, etc., je fais des choses qui sont bien détaillées, bien sourcées avec les documents, etc. Je suis comme ça. Et là, quand je vous dis que c'est réversible, c'est réversible. Je vous invite à regarder l'autre vidéo pour comprendre pourquoi. Mais vous pouvez, du jour au lendemain, c'est une mention, collection, c'est une mention. C'est pas quelque chose qui est figé dans le marbre. Voilà. Et si vous voulez être sûr à 100%, si ma parole ne vous convainc pas, je vais vous mettre un petit extrait du président de la FFVE qui l'a dit lui-même de sa bouche. Donc je ne sais pas comment dire plus simplement, mais c'est réversible. Alors, je vais vous remettre le petit extrait où il dit voilà, que c'est réversible. Hein. Donc, vous allez sur YouTube, hein, vous tapez entretien ou interview président FFVE et vous allez voir, il a fait beaucoup d'interventions, il fait beaucoup d'interviews et vous pouvez le constater. Donc, je vais faire un petit extrait, je ne vais pas vous faire tout l'entretien, mais le petit extrait où il dit que c'est réversible. Alors, il y a une chose, c'est que c'est réversible. Il faut que vous pouvez revenir. Ça, je ne savais pas. Mais bien sûr, il faut refaire la demande et dire je reviens. Voilà. Mais alors, parfois, il faut juste faire une toute petite recherche hein, pour se rassurer. Sur Google, tapez carte grise collection réversible. Et là, vous allez tomber, par exemple, ici, 6 mai 2022. En fait, le texte de l'an n'a jamais figé le passage en carte grise collection. De fait, il a été toujours possible de revenir en arrière. La croyance de l'irréversibilité vient du fait du manque d'informations. Alors ça aussi, 2022, 5 mythes à propos. La mention de collection est irréversible. C'est faux. On peut la supprimer à tout moment. Bref, pour ceux qui cherchez, vous trouvez. Hein. Donc moi je l'ai dit il y a très longtemps. Hein. Donc parfois il faut juste faire... quelques recherches, connaître un peu le droit
et ne jamais croire à tout ce qu'on raconte sur Internet. Parce que sur Internet, il y a à boire et à manger. Bon. Écoutez bien, c'est intéressant ce qu'il va dire là, parce que on représente vraiment rien par rapport au parc automobile français. C'est moins de 1% du parc. Moins d'1% du parc, les amis. Donc, il faut vraiment savoir une chose, c'est que le parc automobile présente plus de 40 millions. L'âge moyen, c'est une dizaine d'années. Donc, franchement, les collections 1% du parc, n'ayez pas peur. Donc, je pense qu'ils ont d'autres choses à fouetter que de s'intéresser à nos petites collections. Il faut vraiment savoir, c'est pas parce que nous, on aime les collections que c'est vraiment une majorité. C'est vraiment... Une fausse idée, la plupart des gens achètent que des voitures neuves. Il y a un renouvellement du parc incroyable. Donc voilà, avoir une collection, franchement, ils ont d'autres choses à faire que de s'intéresser à ce petit parc qui représente vraiment rien, un grain de sable, quoi. 1% du parc, c'est rien. Donc profitez les amis de l'instant T, arrêtez de vous projeter sur l'avenir, sur demain on va faire ci, demain on va me taxer, demain on va me bloquer de rouler. Arrêtez avec ça. La carte grise collection, c'est que des avantages. Alors, je ne travaille pas pour personne. Moi, je dis pour moi, pour l'instant, ça fait depuis 2017 que j'ai des voitures collection, quasiment, et c'est que des avantages. Que des avantages. Donc, voilà. Je vous invite à regarder l'autre vidéo pour comprendre, mais je vous dis, c'est réversible. Vous allez sur un site internet, ça va vous coûter un cheval fiscal, point. Hop, vous repassez au normal. Chacun maintenant est libre de son choix. Et finir par un... Moi j'appelle pas ça un inconvénient, mais c'est le seul truc qui sort en fait. C'est on n'a pas le droit de faire de sa voiture quelque chose à but lucratif. C'est-à-dire on ne doit pas gagner de l'argent avec cette voiture de collection. On ne doit pas la louer. Même là, c'est un peu flou en fait. Même là, la loi est un peu floue. Mais normalement, l'usage, quand vous déclarez mention collection, c'est un usage de loisir. C'est pas fait pour gagner de l'argent dessus. Voilà le seul truc. Mais ça concerne plutôt les professionnels. Parce que dire être professionnel et mettre sa voiture en collection et gagner de l'argent dessus, bah, c'est illégal normalement. C'est le seul truc. Mais attention, là encore une fois, il ne faut pas mélanger gagner de l'argent sur une voiture et aller au travail avec sa voiture de collection. Ça, c'est deux choses en plus. Là, les gens, ils mélangent ça. Ils disent, ah, t'es en cadre collection, tu ne pourras pas aller au travail avec. Non. Qui c'est qui a dit ça aussi? C'est l'assurance qui détermine le trajet. C'est écrit dans votre contrat, quand vous faites un contrat d'assurance, c'est écrit trajet privé ou trajet privé et professionnel ou trajet professionnel. C'est vous qui choisissez. Donc, si l'assurance, vous avez une carte grise collection et que vous avez... le trajet privé et professionnel, vous pouvez aller avec votre voiture au travail, il n'y a pas de souci. Là aussi, c'est des choses, des bêtises sur Internet. Bon, bah, écoutez, les amis, écoutez-moi, votre président. Je vous donne des informations qui sont concrètes, sourcées. Je connais bien le sujet, je suis de très très près, parce que moi, je ne dirais pas... J'ai un souhait, c'est que Mali Didi passe un jour au cadre de collection. Il lui reste quelques années. Mais vu que c'est un diesel, on connaît maintenant le diesel, etc. Bon, j'espère que d'ici là, ils ne vont pas sortir le diesel collection, mais je ne pense pas parce que c'est des directives européennes. Donc, tant que l'Allemagne est là, il n'y aura pas de souci. Bon, c'est le seul truc. Mais je reviens sur l'assurance. C'est l'assurance qui détermine voilà, le trajet que vous voulez. Si vous avez votre W140 en usage collection et vous avez l'assurance privée professionnelle, vous pouvez aller travailler avec. Voilà. Bon, bah, on va finir avec comment la faire. Bah, vous avez deux choix, deux options qui s'ouvrent à vous. Il faut demander une attestation, on va dire, de datation ou attestation de collection, appelez-la comme vous voulez. Vous avez deux choix, soit chez le constructeur ou chez la FFVE. Donc la FFVE, c'est la Fédération Française des Véhicules d'époque. Donc là, vous allez sur le site Mercedes, vous tapez juste sur Google homologuer un véhicule. Et là, vous avez trois onglets, importation, exportation. Ah, il y a même Karine qui peut vous aider. Bon, merci Karine.
Donc là, ce qui nous a... Alors, Karine, je reviens. Ce qui nous intéresse, c'est collection. Donc, vous tapez collection. Et là, vous avez toutes les informations ici pour faire la demande. Et donc, le deuxième choix, vous tapez aussi sur Google FFVE. Vous allez tomber sur votre site. Et là aussi, tout est expliqué là. Sur attestation FFVE. Donc, c'est à vous de voir. Moi, je parle en manière générale. Vous regardez votre constructeur. Est-ce que c'est moins cher chez eux? Est-ce qu'il n'y a pas de paperasse? Voilà, vous faites le pour et le contre. Moi, personnellement, je conseille toujours de le faire chez le constructeur. Pourquoi? Parce que le constructeur vous donne un pédigré de votre voiture, notamment Mercedes. Ils vont vous donner cette attestation. Vous pouvez aussi demander une fiche détaillée de votre voiture, sortie d'usine, etc. C'est intéressant d'avoir ça dans son dossier que d'avoir une simple attestation de la FFVE. La seule différence, c'est que chez Mercedes, c'est un peu cher. Donc, je crois que c'est 200 €. Et la FFVE, c'est toujours 60 €, quel que soit le véhicule. Voilà. C'est à vous de voir. Moi, je vous conseille de le faire chez Mercedes pour les raisons que j'ai citées. Maintenant, si vous trouvez que c'est cher, faites ça chez FFVE et puis voilà. Comment la faire? C'est très simple. Je vais vous aller sur le site ANTS. Vous faites, je vais vous montrer rapidement le process, c'est très simple. Hein. Donc, si vous avez la carte grise, vous mettez juste l'attestation plus le contrôle technique. Et là, le contrôle technique passera à 5 ans, automatiquement. Je prends l'exemple, quand j'ai fait la carte grise, je n'avais pas encore l'attestation. Et quand j'ai reçu l'attestation, ayant déjà la carte grise, j'ai refait une autre demande, j'ai reçu la carte grise. Hein, et le contrôle technique est passé automatiquement à 2027. Donc, vu que je l'ai fait en 2022, il est passé à 2027 automatiquement. Et ça, c'est très intéressant. Donc, je vais supprimer la vignette du pare-brise. Il ne me restera que l'assurance. Quand on supprimera sur le projet, j'achèterai le petit sticker. Donc, sur Google, il faut toujours taper ANTS. Comme ça, vous tombez directement sur le site du gouvernement. Donc, ants.gouv.fr. C'est très important parce que si vous tapez, je sais pas moi, carte grise, vous allez tomber sur les sites payants, quoi. Donc, attention. Donc, une fois connecté sur le site ANTS, vous cliquez sur Nouvelle demande. Donc, immatriculation, refaire une autre demande. Et je commence la demande. Ensuite, il va vous dire... donc, là, vous faites catégorie signaler un changement de situation. Sous-catégorie modification de la mention. Vous faites un petit blabla. Bonjour, mesdames, collection, moi-même. Vous mettez votre plaque et vos coordonnées. Donc, une fois les coordonnées remplies, donc ensuite, vous téléchargez les documents. Donc, l'attestation, le justificat de domicile, pièce d'identité, la carte grise et le contrôle technique. Ensuite, on clique sur suivant. Ensuite, vous vérifiez, donc après, vous validez. Et voilà, plus qu'à attendre. Donc, j'ai reçu la réponse, donc j'ai à payer 13 €. Donc, on valide tout ça. Tac, tac, tac. Valider. Et vous recevez la carte grise dans 48 heures. Donc voilà les amis, on va arrêter la tchatch. Et si je peux résumer, vraiment profitez tant qu'il n'y a que des feux verts aujourd'hui, profitez, arrêtez de se projeter et surtout ne se projetez pas sur des choses qui sont fausses. Voilà ce que je voulais passer comme message. Maintenant, on va les mettre des plaques, hein, un petit Kelly, j'ai tout ce qu'il faut. Et puis, voilà. Allez, c'est reparti. Dis-moi, le pirate là, est-ce que tu as de quoi percer tout ça? Ah ouais, c'est que ça. Les amis, regardez, j'ai tout ce qu'il faut. Je sais pas pour vous, mais moi, quand je vais à Lidl, je craque à chaque fois, je sors avec tout. Je suis bien équipé là. On va faire partie. Bon les amis, voilà, j'ai les plaques. Hein. Donc moi je les ai eu chez Mecachrome. Ils sont sympas. En plus ils fournissent
les rivets noirs qui vont avec. Ça c'est pas mal. Alors moi je suis plutôt adepte à des petits cabuchons. J'aime bien les petits cabuchons comme ça. Regardez, ça fait ça là. Donc j'aime bien. Donc qu'est-ce qu'il faut aussi? La riveteuse hein, pour les river et de quoi percer. C'est parti. Alors on va commencer par le plus compliqué. Donc là il faut enlever les capuchons si vous en avez. Après il faut percer hein, pour enlever les anciens rivets. D'ailleurs ils étaient jaunes, c'est marrant. Alors l'arrière, moi j'ai 4 trous. C'est pour ça que ça bougeait. Du coup on va faire 4 trous quoi. Pour que ce soit bien fixe. C'est parti. Voilà, c'est enlevé. Hop. On nettoie tout ça. Alors ce que je fais moi toujours, c'est je prends toujours l'ancien modèle comme exemple et je perce dessus. Comme ça, c'est sûr de tomber direct. Alors voilà, il n'y a plus qu'à riveter maintenant. Hein. Vous connaissez la manip, tac, 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 pincer et hop. Pour l'instant, je pars sur 2 trous pour voir si ça bouge ou pas. Si ça bouge, je rajouterai les 2. Si ça ne bouge pas, je reste sur les 2. Hein. Parti. Écoutez les amis, ça ne bouge pas. Il faut vraiment y insister pour rajouter. Je crois que je vais rester sur 2. Le plus important, c'est que ça claque pas à la fermeture. Mais là, ça claque pas. Donc, ouais. Ça, c'est magnifique comme ça. Donc, ouais, je sais pas. Je laisse comme ça. Si je vois que ça commence à bouger, je rajouterai les 2. Hein. Mais bon, pour l'instant, je laisse comme ça. Je ferme les 2 capuchons. Et on fait le plaque propre à l'avant. Alors, les plaques à l'avant, ça va être plus facile. Il n'y a que 2. C'est parti. Petit nettoyage. Donc là, c'est du plastique. Hein. Donc là, il n'y a pas de trou spécifique. C'est que du plastique. Oh là là, c'est magnifique. Sans plaque. Qu'est-ce que j'aurais aimé mettre... vous savez, les plaques US, là, carré à l'avant. Oh là là, c'est beau. Et ben voilà, les amis. Ben voilà. Ah là, c'est beau comme ça. Ah oui. En fait, le noir sort le bleu et le chromé. Ça, c'est... Franchement, c'est très beau comme ça. C'est très, très beau comme ça. C'est beau, hein? Alors, qu'est-ce que ça donne la nuit avec les LED? Ah, c'est magnifique. Ah ouais. Ah ouais. En fait, les LED, ils sortent le chromé là. Ça, c'est beau. Magnifique. Ah là là. Bon, je vais les ramener chez moi. Petit souvenir. Je garde toujours mes plaques. J'adore. Bon les amis, j'espère que cette vidéo sur les plaques vous a plu. N'hésitez pas si vous avez des questions. Et puis je vous dis à très bientôt pour des nouvelles vidéos, nouvelles aventures. Allez, salut. Hop là. Salut le V12. Salut Bruno Sacco.